Bien, sans plus attendre, je donne la parole tout de suite à mon collègue Magatte Ouad, maire de la ville de Mékhé. C'est à toi Magatte, je te passe le micro. Merci David. Bonsoir à toute l'audience, c'est-à-dire le conseil. Monsieur le maire, David Valence, chers amis, chers frères et chers collègues, parce qu'il y a la communauté entre les textes français et les textes sénégalais, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les invités en vos noms et qualités, je vous remercie pour l'honneur que vous faites à la ville jumelle de Mékhé, qui est la ville jumelle de Saint-Dié, pour l'honneur que vous faites au Sénégal et à travers le Sénégal que vous faites à l'Afrique. C'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges en compagnie d'une délégation composée de conseillers municipaux, dont M. Macky Touré, président de la commission coopération, Madame Seynabou Ndiaye, juriste, responsable de la commission planification. Vous savez, nous aimons beaucoup les symboles en Afrique. Et comme disait le président poète académicien Léopold Sédar Senghor, quand la lune décline, comme il dit, la lune décline, lasse vers son lit de mer étoile, ça veut dire qu'un jour nouveau va apparaître avec un soleil nouveau. Et aujourd'hui, notre présence à Saint-Dié marque une alternance générationnelle. Générationnelle en ce sens que nous avons un maire jeune qui a une vision assez proche de notre vision, mais dont le destin est un peu similaire en politique au mien, et je dirais que nos chemins se sont croisés en termes d'objectifs, cause pour laquelle nous semblons avoir le même leadership. Je m'explique. J'ai, par le passé, été fonctionnaire international pendant 25 ans, où j'ai travaillé dans la finance internationale, au sein de la Banque africaine de développement. J'ai été aussi secrétaire général de l'Association des banques africaines de développement. Et un beau matin, le maire que vous voyez devant vous, qui est né dans un bled quelque part au Sénégal, un petit village, peut-être quand je voyais le jour, je devais avoir peut-être dans ce village 3000 âmes. Aujourd'hui, Mékhé compte 30 000 âmes. Rien ne me prédestinait à la carrière que j'ai eue, ni à la formation que j'ai eu la chance d'avoir pour avoir eu les diplômes universitaires les plus honorables. Donc j'ai fui une chance. Mais aujourd'hui, je côtoie des amis d'enfance qui sont des gardiens, des paysans, des boutiquiers, et j'aurais pu être un des leurs. Et peut-être que le boutiquier aurait pu être le maire de la ville, docteur, fonctionnaire international, etc. Donc c'est pourquoi je dis, en décidant de quitter la fonction publique internationale à 5 ans de ma retraite pour me consacrer à mon village, j'avais compris que on ne peut pas forcer le destin, mais on peut s'engager à changer le cours de l'histoire. Apporter les connaissances accumulées et l'expérience aux plus démunis, aux plus faibles et aux moins chanceux. Donc les couches les plus défavorables. En ce sens, un maire comme David aurait pu tout simplement rester à Paris ou faire une carrière internationale, beaucoup plus prestigieuse aux yeux des uns que d'être peut-être maire. Mais il y a des vocations.
Et c'est là que je dis que nos destins se sont croisés et je l'en félicite. Et c'est pourquoi je lui témoigne respect et admiration. Mais le métier de maire, comme le métier de la santé ou de l'enseignement, est un métier ingrat. Ingrat en ce sens qu'on donne tout. On se déploie pour tout, mais le concitoyen ne voit que le résultat. Et le résultat, c'est ce qu'il voudrait toujours lui voir. Ce n'est pas toujours la vision communautaire et ce qui devrait être au bénéfice de tout le monde. C'est pourquoi je dis que c'est un métier ingrat, mais ceux qui comprennent soutiennent, et il n'y a que les résultats qui sont les preuves de la bonne administration et du succès. Et quand je vois ce que vous faites, monsieur le maire, j'en suis très ravi et vous encourage à poursuivre parce que nous nous inspirons de temps en temps de ce dynamisme. Permettez-moi de parler un peu de Mékhé. Parce que si vous avez une ville jumelle à votre ville, vous devez peut-être savoir de quoi il s'agit. Nous avons une position géostratégique unique au Sénégal parce que nous sommes à 22 km de l'océan Atlantique, à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis pour ceux qui connaissent le Sénégal, et à 60 km de la grande ville sainte de Touba. C'est un bassin arachidier et qui était l'ancien royaume du Cayor, donc où l'artisanat s'est développé au fil du temps. Et donc, c'est la capitale de l'artisanat en Afrique de l'Ouest, et je dirais l'une des capitales de l'artisanat de l'Afrique. Nous fabriquons tous les produits de l'artisanat, notamment cuir, vannerie et tout ce qui est filature et broderie. Nous comptons aujourd'hui faire de Mékhé non seulement un hub de la micro-industrie artisanale, mais également une écocité. Et c'est là que, tirant profit de ce qui se passe dans le monde avec la COP21, nous avons vu également qu'il y avait une similitude avec Saint-Dié, parce que vous êtes un poumon écologique mondial avec la forêt des Vosges. Aujourd'hui, l'alter-mondialité, comme disait McLuhan, la civilisation planétaire, vous ne dépendez plus de l'Afrique ou de la forêt de l'Amazonie pour faire vivre vos populations et vos enfants, mais cela même dépend également de votre poumon écologique, la forêt des Vosges. Donc vous êtes un patrimoine de l'humanité pour la survie de la planète. Parce que la réduction de l'émission de gaz, donc de l'effet de serre, a un écho favorable ici dans les Vosges. Et donc nous en Afrique, l'Afrique que l'on voyait souvent comme le symbole de la forêt, de la dégradation, etc., est de retour. Il y a quelques années, The Herald Tribune écrivait « L'Afrique était a hopeless continent », un continent sans espoir. Quelques mois après, quelques années, quand on a vu la croissance boostée et le retour de l'Afrique sur la scène économique mondiale, le même journal écrivait « The hopeless continent », il n'écrivait plus, mais il disait « The continent of the future », le continent du futur. Donc aujourd'hui, l'Afrique est de retour. Et la coopération internationale devrait tirer profit des ressources de l'Afrique, du positionnement de l'Afrique, mais aussi de l'alternance mondiale qui fait que le pays comme la Chine est de retour en essayant de remplacer les partenaires traditionnels de l'Afrique, alors que ces partenaires traditionnels sont encore très dynamiques sur le continent. Si on prend le Sénégal, vous avez encore la France très dynamique. Nous voulons donc que notre coopération entre Saint-Dié-des-Vosges et Mékhé puisse être au bénéfice de la coopération entre les pays, mais également entre les communautés. Nous avons cessé, dans l'esprit de la coopération nouvelle, de tendre la main pour demander. L'Afrique ne mendie plus, l'Afrique ne demande plus, l'Afrique ne se courbe plus. Nous tendons la main dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant, un win-win partnership. Et Mékhé, aussi petit soit-elle comme commune,
entend voir qu'est-ce qu'elle peut offrir à Saint-Dié pour que ensemble nous puissions construire notre avenir, mais surtout l'avenir de la planète par un partenariat gagnant-gagnant. Nous pouvons donner la formation, le renforcement des capacités en tirant profit de la dividende démographique à travers l'artisanat. Nous pouvons consolider les acquis au niveau de l'écosystème, parce que nous savons, de par notre expertise certainement, comment apporter quelque chose. Nous pouvons contribuer à la réduction ou à l'atténuation de l'impact négatif du chômage, de la désobéissance, mais aussi de l'errance des jeunes, en accueillant à Mékhé, au Sénégal, pour vous qui connaissez l'Afrique, des jeunes qui sont désœuvrés ou qui ont envie de se reconnecter à leur culture comme une partie de la communauté africaine installée chez vous et les remettre sur le chemin de la compréhension et du travail et du partenariat. En retour, nous ne voulons pas que Saint-Dié nous donne quelque chose pour venir dire nous donnons, vous faites ça. Nous voulons également co-porter des projets pour qu'ensemble nous montrons qu'un projet, c'est comme une leçon de mathématiques, qu'on l'apprenne à Harvard ou à Saint-Dié ou à Paris, c'est le même cours. Donc que nous puissions co-porter ensemble des projets de développement. Voilà, monsieur le maire, ce que je voudrais apporter à vos conseillers comme message et leur dire que 25 ans de jumelage, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, nous bâtissons sur les traces laissées par les anciens et cette ville de Jules Ferry, où récemment j'ai été très touché par la perte, je crois, de l'épouse de Edgar Pisani, un grand ami de l'Afrique et de la Banque africaine de développement que je connaissais personnellement. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus respectueuses, les plus sincères à la famille et aux Déodaciens, parce que c'était un éminent personnage, pas pour la France seulement. Et c'est ça la civilisation planétaire. Aujourd'hui, on n'est plus français, on n'est plus sénégalais, mais on est du monde. On est du 21e siècle, on est ou on n'est pas. Et l'image qui frappe le plus, c'est la constellation. Et je voudrais qu'ensemble, nous bâtissions un ciel, nous bâtissions une image, une toile constellée, où chaque étoile brillera pour éclairer la planète et éclairer les esprits pour une humanité en progrès, et que nous puissions ensemble, dans une marche forcée vers l'avenir, construire le destin de nos peuples et de nos enfants. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci beaucoup, Maguette, de ces perspectives que tu nous as données avant des travaux qui sont parfois un peu plus quotidiens, mais tu as su montrer quel était le levain qui devait faire lever la patte du quotidien et quelles étaient les perspectives qui devaient nous guider. En effet, tu l'as dit, ce ne sont pas n'importe quelle ville que les nôtres. Saint-Dié-des-Vosges, c'est l'une des villes où s'est inventée la modernité à 3 reprises dans son histoire. C'est une des villes où s'est inventée la modernité au début du XVIe siècle, au moment où, ici, dans cette ville, une élite de clercs, une élite de savants, réfléchissait à la conduite du monde, à la manière de repousser les frontières de l'humain, de repousser les frontières de la connaissance et baptisait, ce faisant, l'Amérique. Saint-Dié-des-Vosges, c'est le lieu où s'est inventée la modernité, un certain type de modernité aussi à la fin du XIXe siècle, à ce moment où l'espérance était celle de l'accession de tous à l'éducation, où nous concevions, où nos ancêtres concevaient cette foi dans l'amélioration de l'homme, cette foi dans la possibilité de chacun d'obtenir selon ses moyens, en égalité,
et en responsabilité. Cette modernité par l'accès à l'éducation, c'est à Saint-Dié-des-Vosges qu'elle s'est imaginée avec Jules Ferry. Et puis, il y a eu à la fois cette grande douleur et cet grand élan de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec ici l'invention d'une modernité architecturale qui, dans ses principes radicaux, a trouvé d'autres incarnations remarquables et peut-être en parlerons-nous de façon éminente dans quelques jours, mais qui a, quelle que soit la proximité avec les idées de Le Corbusier, qui a guidé de nombreux architectes jusqu'à aujourd'hui. C'est une ville ici où nous avons la tradition de l'innovation. Et il y a de quoi être fier d'avoir cela dans son sang, dans son histoire et dans son avenir. Et tu l'as dit, le Sénégal et la France ont des liens très forts. Ta ville aussi, historiquement l'une des capitales économiques et commerciales du Sénégal, une ville où l'innovation artisanale trouve à se déployer aujourd'hui, où l'innovation en matière de lutte contre le développement, donc contre le développement des gaz à effet de serre, avec toutes les initiatives que vous prenez pour construire des panneaux solaires au Sénégal, dans la ville de Mékhé, cette ville dont tu veux faire l'un des exemples en Afrique, et pas seulement au Sénégal, en matière de gestion des déchets. Là, nous aurons probablement à imaginer des choses avec toi. Eh bien, cette ville, elle est en train de devenir, c'est vrai, l'une, et bien au-delà des initiatives qui sont prises, on le sait, par votre président, elle est en train de se porter aux avant-postes de cette modernité de l'Afrique, qui est loin des images que nous pouvions avoir autrefois, loin d'un rapport qui était parfois trop celui du grand frère et du petit frère. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un rapport d'égalité et de fraternité. Et c'est vrai que cette coopération, on en redira un mot tout à l'heure, cette coopération dont nous fêtons le 25e anniversaire cette année, cette coopération avec la ville de Mékhé, elle doit changer, elle est en train de changer. Nous ne sommes plus dans un échange globalement unilatéral et dont les conséquences sur le terrain sont parfois moins nettes que ce que les intentions semblaient avancer. Nous sommes aujourd'hui dans un rapport d'enrichissement mutuel, d'apprentissage mutuel, où nous savons que nous avons autant à apprendre et à gagner de vous que le contraire. Et nous savons aussi que l'Afrique est aujourd'hui le continent où la croissance économique est la plus spectaculaire dans le monde, avec des chiffres qui font pâlir d'envie, y compris les Chinois, c'est dire. C'est donc pour nous une grande fierté de t'accueillir aujourd'hui, comme l'an dernier, et avec une grande confiance que j'aborde les discussions que nous allons conduire et qui vont nous permettre d'avancer encore sur les projets que nous conduisons, à la fois sur, je le disais, la gestion des déchets dans ton pays et dans le nôtre, à la fois sur la production d'énergie nouvelle dans ton pays et dans le nôtre, mais aussi sur l'accès à l'éducation des jeunes et l'accès aux loisirs des jeunes dans ton pays. De belles réflexions et de beaux échanges en perspective avec, je le sais, dans la salle, beaucoup de personnes, et je salue mon ami Guiguet, qui est aussi présente au premier rang, et Claude Buchot, des amis qui vont s'efforcer de faire connaître les produits éminents de la ville de Mékhé, les produits de son artisanat dans notre ville, à travers des initiatives qui commenceront dans quelques jours à la faveur des préparatifs de la fête nationale. Bienvenue à toi, donc Magat. Cet hôtel de ville est un peu le tien, et j'espère que lors de cette séance, et puis par la suite, nous ferons honneur aux propos que tu nous as donnés, aux perspectives que tu nous as tracées. Je crois que c'est un même espoir qui étreint nos cœurs, celui de participer au développement de notre ville dans un même esprit de dévouement à la population, quel que soit, c'est vrai, le côté difficile, je ne dirais pas ingrat, mais difficile de la fonction de maire, parfois.